Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc déjà tout d'abord je tenais à vous informer que je pense que vous l'avez vu, une nouvelle catégorie s'est ouverte sur ma chaîne. C'est une catégorie que je voulais ouvrir depuis un certain temps, mais je me suis dit que j'allais la commencer tout simplement début 2019, comme ça ferait une nouvelle catégorie pour la nouvelle année. Et c'est la catégorie K-Beauty. C'est une catégorie dans laquelle vous pouvez retrouver principalement des revues, je pense même beaucoup de revues sur des marques ou des produits de K-Beauty. C'est des produits que je teste sur la durée et dont je vous fais une revue une fois que j'ai une vraie opinion sur le produit et un vrai avis à vous donner constructif quand même. Donc j'espère que cette nouvelle catégorie vous plaira. Aujourd'hui nous commençons donc avec cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la collaboration entre Viti Cosmetics, une marque bien évidemment coréenne, et BT21 qui sont des personnages qui ont été créés par les membres de BTS qui est un groupe de K-pop. Si je me trompe pas, cette collaboration date un peu puisque elle est sortie fin octobre, début novembre je dirais, je me rappelle plus exactement quand, mais il me semble vraiment que c'était courant octobre qu'elle est sortie. Moi j'ai passé commande fin octobre et j'ai repassé commande mi-novembre je pense. De toute manière la collection est actuellement toujours disponible, je vous mettrai les liens pour se la procurer en barre d'infos. Je vais vous expliquer sur quel site j'ai commandé, vous expliquer combien de temps ça a mis, etc. Et ensuite je vous ferai point par point ce que j'aime dans chacun des produits en vous faisant bien évidemment des swatchs. Donc la collection est sortie et c'est une collection qui est vraiment complète puisque on peut retrouver absolument ou presque tous les produits dont on a besoin pour se maquiller. Donc ils ont sorti un nettoyant pour le visage, ils ont sorti des bases pour le teint, ils ont sorti des fonds de teint en pompe, donc en flacon, et ils ont sorti des sticks contour, des sticks highlighter, des sticks de correction, ils ont sorti des produits pour les sourcils, enfin un produit pour les sourcils, ils ont sorti des fonds de teint cushion, ils ont sorti des blush cushion, ils ont sorti des palettes, des produits pour les lèvres, et si je me trompe pas je crois que c'est tout, mais c'est déjà vraiment pas mal. Étant donné que Viti Cosmetics est une marque coréenne, leur site est entièrement coréen et je n'ai pas plus d'informations que ça sur la marque, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été créée ni rien, mais je sais qu'elle a déjà collaboré auparavant, donc en début d'année dernière il me semble, avec le groupe BTS du coup, et ils ont collaboré 2 fois ensemble. Et en ce qui concerne BT21, comme je vous ai dit, c'est des personnages qui ont été créés de base pour Line, qui est une sorte d'application pour téléphone coréenne, et depuis c'est devenu un peu une sorte de marque qui collabore avec beaucoup de marques, notamment Viti Cosmetics. Ils ont collaboré avec des marques pour créer des pyjamas, ils ont collaboré pour créer des batteries rechargeables, et ils ont collaboré aussi pour beaucoup d'autres choses, dont Reebok, avec laquelle ils ont sorti beaucoup de chaussures. Donc moi j'ai commandé, comme je vous ai dit, en octobre et en novembre. J'ai commandé sur le site de K-Pop Town, qui est un site dont je vous ai déjà parlé quand j'avais commandé des produits de la collaboration entre Tony Moly et Pokémon. Donc il y a quelques temps déjà j'avais fait une vidéo, si vous ne l'avez pas vue je vous la mets en barre d'infos. Et c'est clairement le site sur lequel je commandais, je dis bien commandais parce que depuis ça a changé, vous le verrez dans la prochaine vidéo, mais c'est le site sur lequel je commandais le plus souvent mes cosmétiques coréens, parce qu'en fait c'est un site qui est très peu cher et qui propose vraiment une très large panoplie de marques et de produits coréens, pas comme j'ai dit, pas très cher et avec des frais port qui me semblent être assez convenables. Ça a été assez rapide à arriver. Vous savez qu'avec K-Pop Town et les sites qui sont généralement basés en Asie, on a à peu près 3 semaines d'attente, à peu près, puisque des fois c'est plus rapide, des fois c'est un peu plus long, mais ça dépasse très rarement les 1 mois. En tout cas moi ça m'est jamais arrivé que ça mette plus d'1 mois à arriver, mais voilà, c'est assez rapide et c'est assez bien emballé. J'ai pas eu de casse, j'ai pas eu de soucis, donc tout ce que j'ai commandé, je vous l'ai mis dans une petite boîte et on va parler des produits un à un. Je vais vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, les points positifs, les points négatifs, et bien évidemment j'ai pas les prix sous les yeux, donc je vous ferai une annotation à chaque fois avec les prix qui sont disponibles sur K-Pop Town et uniquement K-Pop Town, parce que si vous refaites des recherches en fait vous verrez que les prix sont un petit peu moins chers, notamment sur Miss Beauty Korea, mais voilà, moi j'ai commandé sur K-Pop Town, donc je vous mets les prix K-Pop Town. En premier j'ai pris le Real Wear Fixing Cushion, un fond de teint cushion qui a pour particularité de ne pas bouger, d'être vraiment fixé et de rester mat. Donc moi c'est ce que personnellement j'ai pu ressentir en fait en utilisant le produit, puisque je l'ai déjà utilisé une bonne dizaine de fois, donc je sais de quoi je parle. Donc au-delà du fait que le packaging soit méga cute, c'est voulu hein, mais il est magnifique je trouve.
Le fond de teint est assez facile à utiliser même si on n'a pas l'habitude au fond de teint cushion, parce que c'était mon cas, j'ai jamais utilisé vraiment de fond de teint cushion, c'était la première fois que j'en utilisais un, donc forcément je savais pas trop comment ça fonctionnait, comment c'était plus facile à utiliser, etc. Déjà je trouve que l'utilisation est assez facile parce que la petite houppette qui est à l'intérieur est très pratique et elle n'est pas très galère à utiliser puisque vous pouvez la tenir en fait sur 2 doigts, c'est méga simple. Par contre j'avouerai que j'ai quand même galéré plusieurs fois, notamment pour les ailes du nez parce que c'est assez compliqué à utiliser à cette zone là, il faut en fait plier la houppette pour que ça prenne bien la forme, etc. Mais bon, ça à force je pense que on s'en rend compte et on apprend à faire avec. Ensuite c'est un fond de teint qui effectivement va venir fixer et être fixé, ne pas bouger, donc vous avez besoin de le poudrer. Personnellement je le poudre et je trouve qu'il a un rendu qui est beaucoup plus fixé une fois qu'il est poudré plutôt que quand il est juste posé en fait. Bon, moi je pense qu'il faut le poudrer, vous n'êtes pas non plus obligé, je vous force pas à le poudrer, vous faites comme vous voulez, mais personnellement je trouve qu'il est beaucoup mieux poudré. Il n'a pas une très forte couvrance, je dirais qu'il a une couvrance moyenne qui est modulable bien évidemment. Je me rappelle que au départ quand je l'avais je mettais qu'une couche et puis un jour j'ai voulu mettre 2 couches pour voir, effectivement il était plus couvrant mais il était aussi plus désagréable à porter. Globalement je trouve qu'il remplit assez bien donc ses fonctions puisqu'effectivement il reste mat toute la journée et c'est la première fois que ça m'arrive avec un fond de teint. Par contre je trouve qu'il a tendance des fois à se déplacer sur certaines zones, notamment les rides du sourire, puisque j'ai les rides du sourire, je pense que vous le savez à force, il se déplace à cet endroit là, il marque et ça fait pas super joli en fin de journée. Et également il marque en fait les zones de sécheresse, donc les zones où c'est que vous allez avoir la peau beaucoup plus sèche, il va les marquer en fin de journée et aussi les petites ridules que vous avez aux cernes, etc. Après il tient quand même vraiment bien et j'ai pas eu besoin de le repoudrer, toutes les fois où je l'ai utilisé j'ai pas eu besoin de le repoudrer. Je le conseillerais peut-être de l'utiliser plus sans base en dessous, parce qu'avec la base il a tendance à un petit peu granuler, je sais pas trop. Je trouve qu'il est bien, maintenant c'est pas non plus le fond de teint cushion que je vous recommanderais le plus je pense. J'en ai pas testé d'autres encore, mais je trouve qu'il a quand même... le fait en fait qu'il se déplace à certains endroits me dérange quand même, mais je trouve que quand même il reste mat toute la journée et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive avec un fond de teint donc. Ensuite on en vient au lipstick, donc du coup j'en ai pris 4, j'en avais déjà commandé 2 ou 1 et ensuite j'en ai commandé d'autres parce que je me suis rendu compte que j'aimais quand même assez bien la formulation, que c'était une formulation qui était assez agréable à porter, super crémeuse. Voilà, c'est très rare que je porte des rouges à lèvres en stick parce que justement il n'y a pas cet aspect qui va agripper les lèvres et qui va faire que vous allez garder le rouge à lèvres toute la journée. C'est ça qui me dérange le plus avec les rouges à lèvres en stick, c'est pour ça que souvent je porte plus du mat, mais là du coup j'en ai pris plein parce que j'aime quand même bien. Donc déjà la couleur 01, donc c'est la plus claire qui existe dans la collection, donc c'est celle que vous voyez à l'écran actuellement. C'est la plus nude, je la trouve vraiment jolie, je trouve qu'elle est super agréable à porter et j'aime bien, je sais pas si vous voyez un petit peu la technique que j'utilise, mais c'est-à-dire appliquer un peu de rouge à lèvres et l'estomper par la suite parce que ça donne un côté beaucoup plus flou et beaucoup plus joli et du coup si ça s'enlève ça se voit beaucoup moins. J'aime beaucoup cette technique là, vous verrez que je l'utilise sur les 4 rouges à lèvres que j'ai et je trouve le rendu vraiment joli, c'est ce que je porte le plus en ce moment. Bien évidemment pas dans la vidéo d'aujourd'hui, ça aurait été trop facile. Donc voilà, donc le 01 c'est celui-ci et je l'aime énormément, je trouve que vraiment c'est je pense celui que je préfère parce que c'est celui qui est le plus nude. Ensuite le 02, donc on vient sur quelque chose d'un légèrement plus foncé et plus rosé. Donc c'est le plus rosé je pense, rosé clair de la collection en fait. Ils les ont rangés par tonalité je pense. Et je trouve qu'il est vraiment super joli et je pense qu'au printemps il doit être super joli à porter, il est magnifique, j'adore déjà le personnage, est super cool. RJ est vraiment un très beau personnage, je trouve que c'est le plus mignon de tous les personnages, ça n'engage que moi. Mais je le trouve très 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 joli et j'aime énormément cette couleur là que je porte assez souvent quand même depuis que je l'ai acheté. On continue avec le numéro 3 qui est un petit peu plus foncé que celui qu'on a vu juste avant. Donc là pareil ça reste un rose, il est assez flashy, j'aime assez bien. Maintenant je le préfère quand même vraiment en format estompé comme je vous montre dans la vidéo parce que c'est beaucoup mieux pour moi. Je trouve que le rendu est meilleur comme ça, après chacun fait ce qu'il veut mais vraiment
Voilà, je trouve que c'est plus joli, ça fait un petit peu trop tape à l'œil quand il est appliqué juste normalement. Mais bon, je trouve quand même la couleur vraiment jolie et ça reste dans la même tonalité que celui de juste avant. Et le dernier, quant à lui, est un rose qui tire vraiment beaucoup vers le rouge, que j'aime énormément. C'est peut-être pas forcément la couleur que je préfère dans les 4 que j'ai, mais c'est une couleur que je porterai quand même vraiment souvent, je pense, parce que je trouve que justement c'était une couleur un petit peu unique que j'ai pas forcément dans ma collection et je le trouve super beau. Donc que dire de plus. Ensuite on en vient au Glow Lip Lacquer. Donc quand je l'ai acheté, je savais pas trop vraiment ce qu'il voulait entendre par Glow Lip Lacquer et je m'attendais vraiment à ce que ce soit une formule un petit peu comme les Melty de latex. Après je me suis dit ça reste des cosmétiques coréens, donc je pense pas que le Melty de latex soit le genre de texture qu'ils préfèrent. Et en arrivant je me suis rendu compte que c'était en fait finalement une encre à lèvres, donc une encre à lèvres classique comme on pourrait en avoir chez Etude House ou chez Tony Moly par exemple. Donc j'avais déjà vu ce format là. Les encres à lèvres c'est des formats qui sont réputés pour tenir mais sans tenir trop non plus. Personnellement c'est le genre de produit que si je le mets à 8h, à midi j'en ai plus après manger, c'est un peu normal vous me direz. Mais je trouve que les formats encre à lèvres sont pas les formats qui tiennent le mieux. Celle-là, je trouve qu'elle tient quand même vachement bien. Je pense que vous voyez que j'ai les lèvres littéralement rouges après ça parce que j'ai swatché toutes les couleurs à la suite et que mes lèvres n'en pouvaient plus. Mais bon, j'aime quand même beaucoup ce produit-là. Je trouve que la couleur est assez jolie et surtout en gradient lips. Donc même si je ne sais pas faire de gradient lips, j'ai essayé et je trouve que le rendu est plutôt joli. Énormément de couleurs qui sont sorties. Là, il y en a 4 de cette formule-là, donc de Glow Lip Lacquer, et sur les 4, c'est la seule qui m'attire vraiment. Donc je pense que j'ai bien fait mon choix. Et on termine avec les Cream Lip Lacquer. Donc là pareil, il y avait 4 couleurs et celle-ci je l'ai principalement pris pour le personnage, puisqu'en fait Cookie est mon personnage préféré sur les personnages de BT21. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais la couleur est quand même vraiment jolie, c'est celui que je porte aujourd'hui dans la vidéo et je l'aime beaucoup. Par contre au niveau tenue, donc je trouve que ça reste quand même correct en tenue. Mais voilà, il faut faire une retouche après manger, un petit peu comme tous, un petit peu asséchant. Ils ont un fini velours, par contre c'est vraiment agréable, mais, parce qu'il y a un mais, la texture est beaucoup trop liquide, ce qui fait qu'on a un fini qui n'est pas vraiment entièrement sans tache, on va dire. C'est pas l'opacité, voilà. Et du coup c'est un petit peu dommage, il faut mettre un petit peu plus de couches, donc 2 je dirais, pour avoir un rendu qui soit vraiment homogène et sans trace du coup. Mais au-delà de ça, bon, ça reste quand même assez confortable, mais en fin de journée ça assèche énormément les lèvres. Par contre ils ont un fini un petit peu collant, donc c'est-à-dire sur les contours de la bouche ils sont un petit peu collants tout simplement. Et on a un fini avec transfert malheureusement, surtout sur les bords comme je vous disais, à l'endroit où ça reste collant c'est avec transfert, mais bon voilà, c'est pas non plus le meilleur rouge à lèvres mat que j'ai utilisé dans ma vie, mais c'est pas non plus le pire. Globalement je trouve que la collection est quand même vachement bien puisqu'elle est bien répartie, donc on a beaucoup de produits pour les lèvres, mais on en a également beaucoup pour le visage et également plein pour les yeux. Les prix je les trouve pas forcément abusés parce que ça reste quand même des prix corrects par rapport aux cosmétiques qu'on peut avoir en France. Si on prend les prix par rapport aux cosmétiques coréens, ils sont un peu plus chers. Faut compter, je dirais, 13 € par rouge à lèvres, ce qui est un petit peu beaucoup. Or que si on prend par exemple des rouges à lèvres d'autres marques, il faudra compter 5, 6, 7 €. Voilà, ça dépendra vraiment de si vous voulez mettre l'argent dedans ou pas. Personnellement, je trouve que c'est vraiment des pièces de collection qui sont magnifiques et ça, c'est sûr que je m'en débarrasserai jamais parce que je les trouve vraiment trop beaux. Et le packaging, rien que ça, m'a fait craquer parce que initialement la collection, je m'en fichais un petit peu. Mais quand j'ai vu le packaging, je me suis dit ok. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des trucs, je vous les mets en barre d'infos de toute manière, donc n'hésitez pas à aller voir. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.